renouvelé, reconstruit, rebâti, renouvelé, qu'est-ce que je pourrais encore dire, réanimé, ravivé. La restauration, c'est tout ça. Et vous savez, la restauration du Seigneur, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'on va recevoir plus que ce que nous avons perdu. Est-ce que vous m'entendez? La restauration du Seigneur, c'est recevoir plus, dis-le, plus que ce que tu as perdu. Au point où ton stade final est meilleur que ton état initial. Est-ce que tu comprends? Donc toi, tu demandes à Dieu qu'il te restaure. J'ai ma chaussure qui est abîmée, mets un petit truc sur ma chaussure. Mais non. Vous savez, moi, quand je casse une statue à la maison, parce que j'ai quelques petites statues africaines, parce que j'aime bien, et des fois, elle tombe et la tête... Et puis j'arrive près de Patrick, tu peux réparer ma statue? Et vous savez, à force de tomber, il y a la tête qui part un peu comme ça, il y a le pied qui fait ça, on voit les amas de colle, ça ne ressemble plus à rien. Mais je la garde quand même. Alors imaginez, si moi je garde une statue toute... le Seigneur, lui, il ne fait pas comme ça. Il ne va pas te mettre de la colle. Tu vas être une statue, un toit bien plus beau. Bien plus beau. En fait, il va faire sortir la meilleure version de toi-même. Franchement, Gabriel, toi, tu demandes que Dieu te restaure, mais il veut faire bien au-delà. Bien au-delà. En fait, on ne s'imagine pas ce que Dieu peut faire quand il restaure une vie. Ce n'est pas recoller les morceaux. Non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout. C'est carrément te donner plus, bien plus. C'est vraiment nettoyer l'ardoise. C'est effacer toutes les mauvaises choses et faire ressortir les bonnes. Alors, on va prendre un verset qui est dans Matthieu 1, au verset 28. C'est un verset hyper connu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, j'aime ce verset parce que je l'ai découvert d'une autre façon. En fait, qui n'est pas fatigué ici? Qui est chargé? Parfois, je suis fatiguée. Pas une fatigue physique, une fatigue. Des fois, je suis lasse de mon état, lasse de ne pas avancer plus vite, lasse de. Mais le Seigneur, il dit quelque chose d'important. Il dit de venir à lui. Déjà, il faut reconnaître qu'on est chargé. Déjà, tu dois reconnaître que tu es chargé, que tu as besoin de repos. Alors, ce n'est pas que du repos dans ton corps, mais du repos dans ta tête. Vous savez, les pensées, ce lieu-là, où tout s'agite vraiment. Le Seigneur, il veut que tu aies le repos dans tes pensées. Mais pour ça, il y a une chose que tu dois faire. Et souvent, cette chose-là, on ne la fait pas. On préfère porter. Et j'ai bien aimé l'exemple que la dame de Boston disait. Elle a trimballé une valise, vous voyez, et toute sa vie, on se promène avec notre valise et on veille à ne rien perdre de la valise. On est chargé, mais on ne veut rien laisser. Parce qu'on a l'habitude. Ça fait 10 ans que je trimballe ma honte. Ça fait 10 ans que je trimballe ma mauvaise estime de moi. Ça fait 10 ans que je trimballe une culpabilité. Mais je l'aime bien au fond, parce que ça fait partie de moi. C'est ce que je suis. Je suis toujours triste, je suis quelqu'un de nostalgique, mais j'aime ça parce que je sais ce que je connais. Et on trimballe son lourd fardeau. Et on ne pense même pas, on ne réfléchit même pas. Mais est-ce que vraiment je suis cette personne-là qui doit toujours porter la honte? Est-ce que je suis cette personne qui doit toujours se sentir moins bien que les autres? Non, non. Dieu veut restaurer. Il veut éliminer la honte de ta vie. Il veut éliminer la culpabilité. Il veut éliminer la mauvaise estime de toi. Mais pour ça, il faut déjà que tu réalises que tu vis avec ça. Que le Seigneur est clair, que ce n'est pas quelque chose que tu es. C'est quelque chose que tu n'es pas. C'est quelque chose qui a été mis sur toi. Et pour ça, il faut venir à Dieu.
il faut venir avec ta valise. Et c'était bien parce que pendant la retraite, les dames ont apporté un sac, on l'a déjà dit la semaine passée, je crois, et on l'a déposé devant. Alors moi, j'avais un petit sachet en papier, mais j'avais noté plein de choses. En fait, il y en avait peut-être qui avaient amené une valise, il n'y avait rien dedans. C'était juste pour le fun de la valise. Mais le petit sachet, là, il avait une feuille avec tout ce que je voulais que le Seigneur me décharge. Tout ce que je voulais que Dieu restaure dans ma vie. Mais maman, pasteur, t'as rien à restaurer, toi. Ben non, hein, je plane au-dessus des autres, moi. Ben non, si. Il y a des choses que je voudrais que le Seigneur restaure. Comme ma peur. J'en ai marre de vivre dans une peur continuelle. Tu vas parler, oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Mais ça, c'est parce que je suis en Christ. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je me répète, mais la peur, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de peureux en Christ. Et personne ne doit avoir peur en Christ. Parce qu'il est puissant, on l'a chanté. Et il vit en nous. Alors, mais non, il faut que je... Ah ben, tout ça, c'était noté sur mon papier. Alors, quel est le but de la restauration? Vous savez quel est le but de la restauration? Premièrement, Dieu veut rétablir une relation avec toi, avec son peuple, une relation avec toi. C'est être restauré pour s'approcher de lui. Ça, c'est important. C'est la première chose. Être restauré pour rendre la gloire à Dieu. Restauré pour servir Dieu. Restauré pour adorer Dieu. Si tu es restauré, tu as une bonne estime de toi maintenant et que tu vas sur les pistes de danse et que tu fais ouh, tellement tu es sûr de toi, mini-jupe, bazar, machin, ça, ce n'est pas une restauration dans le Seigneur. Je suis restaurée, je me sens bien, j'ai une bonne estime de moi parce que je vais prêcher. Wouh! Oh, pardon, j'écris dans le micro. Parce que je vais prêcher, parce que je vais aller dans les rues et j'aurai plus honte. Mais pas pour aller danser sur la piste de danse. OK? Le Seigneur, il veut te rendre meilleur. Il veut t'améliorer. T'améliorer. Waouh! Et vous savez, Dieu, il veut se révéler à toi. Mais là aussi, on a besoin de restauration. Parce que quand on était petit, là, et qu'on nous disait, le petit Jésus, il va te punir. Si tu ne manges pas ta soupe, Jésus te voit. Il va te punir. Ou bien, oh, le bon Dieu, il pardonne tout. Hein. Et on a des trucs comme ça dans notre tête, des mensonges. On a peur de s'approcher de Dieu parce qu'il va nous punir. Ben oui, c'est ce qu'on a dit. Le père fouettard, là. Jésus, c'est comme un père fouettard, des fois. Ah ben, là aussi, Dieu veut restaurer. Il veut se révéler à toi comme il est. Un Dieu qui aime, un Dieu qui est juste, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure. Mais un Dieu aussi qui est saint. Qui est saint. Alors oui, parfois on se dit, oui, mais Dieu est tellement bon qu'il pardonne tout. Ok, mais tu peux tomber, hein, ok. Mais quand tu vis consciemment, on te dit, attention, mais tu vis, oh non, mais il y a une voiture, mais non. Dieu est saint. Mais il veut restaurer l'image que tu as de lui. Et vous savez, il veut restaurer notre position devant lui. Parce qu'on a une position devant Dieu, hein. On n'est pas n'importe qui, je le dis. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu. Moi, des fois, je me dis, mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Moi, je ne sais pas, quand mon papa était toujours là, s'il me disait, même si parfois je franchissais la règle, je n'étais pas bien, hein, franchement, alors que c'était mon père terrestre. Mais je n'étais pas bien. Alors imaginez, on ne peut pas être bien si on franchit la règle avec Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, la restauration est un processus. Vous savez, quand on restaure une peinture, ben, il faut d'abord la dépoussiérer, il faut enlever le vieux vernis, il faut remettre un nouvel enduit, enfin, je ne suis pas trop, hein, mais j'imagine. Voilà, et puis il faut faire des retouches et tout ça. Ah ben, la restauration, c'est pareil. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Si, parfois, bien que, on l'a vu à la retraite, il y a des choses qui sont tombées, et vous allez entendre. Mais parfois, ça peut prendre du temps. Alors nous, on est des capricieux, on veut tout de suite. Oh, je ne veux plus vivre avec la peur. Alors oui, Dieu peut te libérer comme ça. Mais parfois, il te teste. Il va
tester justement jusqu'où tu peux aller avec ta peur. Parce que la peur ne doit pas dominer sur toi. C'est toi qui domines sur ta peur. J'ai peur, mais je domine. Je fais quand même. Et puis petit à petit, les choses peuvent tomber aussi. Alors, on va prendre un verset dans 1 Pierre 5, 11. J'ai déjà presque fini, hein, rassurez-vous. Enfin, presque, oui. 1 Pierre 5, 11. Ah non, c'est pas ça. Attends, à mon avis, 10. J'ai des lunettes, mais... Ah là. Voilà. Le Dieu de toute grâce, c'est le Dieu qu'on connaît, n'est-ce pas? C'est notre Dieu, notre Papa, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira et vous fortifiera pour vous rendre inébranlable. Il y a quand même cet aspect, nous on voudrait rayer, après que vous ayez souffert. Non, 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 Seigneur, non. Non, 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 non. La souffrance ne fait pas partie de ce pourquoi j'ai signé là. Hein. J'ai signé pour que tu me donnes la vie éternelle, pour que tu me sauves, pour que je puisse faire la fête dans le ciel, mais je ne veux surtout pas souffrir. Mais le Seigneur dit que, c'est lui qui le dit, on va souffrir, mais un peu de temps. Alors tu vas me dire, oui, mais le peu de temps, des fois, il s'éternise. Et c'est vrai. Comme je l'ai dit tantôt, le géant Goliath, pendant 40 jours, il a menacé le peuple. 40 jours. Il a menacé le peuple. Et le peuple était terrorisé. Mais après avoir souffert un peu de temps, il va nous perfectionner. C'est lui qui va te perfectionner. Toi, il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes, vraiment. Tiens, tiens. Alors ça dépend de lui, oui, mais ça dépend aussi de toi. Comme je l'ai dit, il faut venir, venez à moi. Si tu ne viens pas, ça ne va pas. Il faut que tu reconnaisses ton état, il faut que tu viennes à lui. Et lui, il va te fortifier, il va te perfectionner. Je dis toujours, et j'aime bien de le redire, Dieu ne fait pas les choses sans toi. Il fait les choses avec toi. Pas sans toi, avec toi. Dis un peu à ton voisin, pas sans toi, avec toi. Pas sans toi, avec toi. Ah, c'est la première fois que je fais ça, c'est chouette ça en fait. Vous pouvez encore le faire une fois? Pas sans toi, mais avec toi. Oh, c'est bien ça. Oh, tout de suite, ça fait... Ouh. Oh, ça fait bien. Vous savez, quand on restaure une maison, enfin, nous, on a restauré notre maison à Luc. Heureusement qu'on avait Luc et Jacqueline. Oh là là. Jacqueline, une femme à abattre les murs. Quand on rénove une maison, qu'est-ce qu'on fait parfois? On abat les murs. Ah ben, c'est pareil pour ta restauration. Le Seigneur doit abattre des murs. Des murs. Alors tu te dis, oui, aïe, 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 mais celui-là, c'est le mur qui me porte. Ça fait 10 ans que je vis avec ce mur-là. Si on l'abat, je vais mourir là. Mais t'inquiète pas. Ton mur porteur que tu trimbales pendant 10 ans, le Seigneur, il met une poutre. Une poutre, mais la poutre, la tempête peut arriver, le vent peut souffler comme on l'a chanté. Le mur, il ne va pas s'écrouler, mais il doit détruire des murs. Le Seigneur doit détruire des murs. Alors, comment être restauré? Viens à lui, passe du temps dans la prière, dans la louange, repose-toi sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un recueil, ce n'est pas un conte, c'est la parole de Dieu. Comment vas-tu connaître Dieu si tu ne lis pas sa parole? Et comme je l'ai dit, il faut lâcher prise. Ce n'est pas parce que tu te trimbales pendant 10 ans avec une culpabilité que tu es cette personne-là. Vous voyez, on a toujours dit de toi que tu étais une insensée. Je te regarde, mais ce n'est pas pour toi. On a toujours dit que tu étais une insensée. Et tu te dis, ben oui, je suis une insensée. Et tu te comportes comme une insensée. Mais en fait, c'est ce qui a été dit sur toi qui fait que tu te comportes comme une insensée. Mais tu n'es pas une insensée. En Christ, tu n'es pas une insensée. En fait, tu es cette personne à l'état originel, c'est comme ça?
Tu es cette personne que Dieu a tissée dans le sein de ta mère, cette personne qui n'avait pas encore été normalement, bien que parfois même on dit que les fœtus peuvent être déjà blessés, mais en tout cas, tu es cette personne-là et le Seigneur, il veut faire ressortir tout ce qui est bon là. Enfin bref. Alors vous savez, l'ennemi, il veut nous enfermer dans le passé. Il ne veut pas que tu sois libre, comme je l'ai dit, Goliath. Là, tous les jours, il va... Vous savez, parfois même, on va quelque part pour une restauration et on rentre et on est complètement bousillé, là, vous voyez? Et on se dit, mais punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des géants. Parfois, il faut discerner quel est le géant qui s'est levé contre toi. Alors, occupe-toi de toi. Dis à Dieu, occupe-toi de moi. Arrête de courir toujours pour t'occuper des autres. Je l'ai déjà dit, mais c'est une réalité. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont que pour s'occuper, ils croient qu'ils ne sont là que pour s'occuper des autres. Mais comment tu peux t'occuper des autres si toi-même tu es... ça ne va pas, c'est pas possible, il faut arrêter, quoi. Alors oui, c'est bien, mais soigne-toi. Prends ton cas en main. Alors, je vais juste donner un cas de restauration, Job. Vous savez, Job a tout perdu, mais au final, Job a eu une longue vie. Il a eu 7 fils de plus. Il a eu 3 filles de plus. Et pas n'importe quelle fille, hein. C'était les plus belles du pays. Je ne sais pas pourquoi c'est précisé, mais en tout cas, c'était 3 filles, mais les plus belles du pays. Donc, waouh, quelle restauration. Vous savez, Dieu est capable aussi de restaurer les relations. Dieu est capable de restaurer les relations. Et ça aussi, c'est un point que je voulais soulever ce matin. Parce que vous savez, on ne peut pas avancer avec des relations qui sont chaotiques. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous savez, je ne sais pas moi, vous êtes en guerre avec je ne sais pas qui, moi. Et puis, vous pensez que tout est bon, tout est OK. Je viens m'avancer devant Dieu, je dis Seigneur, restaure mon cœur, restaure-moi, mais parfois le Seigneur te dit, mais restaure aussi ta relation là. Restaure ta relation. Alors voilà, c'était pour juste mettre un cadre à ce qui va être dit maintenant. Donc vous avez compris ce qu'était la restauration, ce n'est pas compliqué. Tout le monde aurait pu l'expliquer, peut-être pas de la même façon que moi, mais vous auriez pu l'expliquer. Alors je vais appeler les témoignages, je vais appeler Fabienne, parce que vous savez, lors de cette retraite des dames, quand on insiste pour que les dames soient présentes, franchement, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se déplace de Boston pour venir en Belgique, qui s'est mis à part pendant je ne sais pas combien de jours, dans la prière, etc., pour venir bénir les petites dames belges, là. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans ces retraites. Et je voudrais vous encourager à y être présente. Vraiment, s'il vous plaît. Fabienne, tu veux un pupitre? Voilà. Je vais appeler Sophie Voilà, après. bonjour à tous. J'ai noté tout pour ne rien oublier et pour essayer de ne pas être trop longue non plus. Donc, en m'inscrivant à cette retraite, je m'attendais vraiment à vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Enfin, du moins, je l'espérais. Et quand on a annoncé que le sujet pour cette année était la restauration, je savais avec quasi certitude que ce serait pour moi. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas depuis les années, ou pour même ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça fait des années et des années, plus de 20 ans que je vis avec une dépression. Je suis chrétienne, mais on peut vivre aussi avec la dépression. Et il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées durant cette période. 20 ans. 20 ans. Avec beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes, ni pour moi, ni pour mon entourage. Mais une chose était certaine, c'est que ce n'était plus moi. Je ne me reconnaissais plus dans cet état. Je me suis détournée de Dieu, je l'ai abandonné, j'ai quitté l'église et j'ai continué ma vie de mon côté. La vie a continué à perdre de sa beauté pour moi. J'ai même pensé au suicide, je ne le cache pas. Mais heureusement, à l'époque, j'avais mes enfants qui étaient là pour moi. Je suis devenue amère. J'ai attrapé un esprit critique avec toutes choses et sur tout le monde.
Je ne me reconnaissais plus. Mon cœur a changé, mes pensées ont changé. Tout était devenu insurmontable. Je n'avais plus envie de rien et j'ai perdu pied. J'ai perdu pied. Quasiment tout a changé dans ma vie et tout est devenu négatif. C'était comme s'il y avait un brouillard épais qui m'entourait. Je ne voyais plus, je ne voyais pas au-delà du brouillard et je me suis laissée diriger par les pensées du diable. Je me suis laissée ronger par la culpabilité. Satan me faisait croire, entre autres choses, que je ne serais jamais plus assez bien pour que Dieu m'aime, pour que Dieu me pardonne, que ma vie serait toujours triste et sans issue. J'ai par la suite rencontré mon mari, Rudy, et là, la vie a commencé à changer. Je me suis sentie aimée. Il m'a ouvert les yeux, il m'a fait voir que j'avais de la valeur. Il m'a aidé à me réconcilier avec Dieu. Alors avec Rudy, nous avons décidé de revenir à l'église et ça fait maintenant 10 ans qu'on est de retour ici. Depuis le jour où je suis revenue à l'église, j'avais de plus de haut que de bas. Mais ce n'était pas encore le top. Il faut reconnaître que, voilà. Il y a toujours eu encore du brouillard dans ma vie, de la culpabilité. J'ai fait 2 burn-out. Enfin voilà, j'avais l'impression que je ne m'en sortirais pas. Malgré que j'étais présente ici à l'église, il y avait encore beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas. Alors, pour revenir à la retraite, ça c'était juste pour vous expliquer un peu mon passé. Pour revenir à la retraite, lorsque la prédicatrice Roxane, je crois que c'est Roxane, a fait un appel pour les personnes qui souffraient de dépression, j'ai regardé Brigitte, je me suis dit, ça c'est pour moi. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas rester assise, il fallait que je me lève. Je n'avais pas trop envie de me lever parce que je ne voulais pas qu'on sache dans quel état j'étais. Et puis voilà, je me suis quand même avancée, je me dis de toute façon, je n'ai plus rien à risquer. Donc voilà. Mais j'avais dit, Seigneur, que je ne m'effondre pas. Parce que pour moi, c'était mon orgueil un peu, il ne fallait pas s'effondrer, je ne voulais pas que... Voilà. Eh bien, c'était complètement raté, parce que tout ce que je ne voulais pas, il s'est réalisé. Donc voilà, je me suis mise à pleurer, je ne parvenais même plus à m'arrêter, hein, Alice. Je ne sais même pas pourquoi je pleurais comme ça, mais il y a toute la culpabilité qui est sortie, enfin voilà. Et la prédicatrice est venue près de moi, elle m'a dit, ça fait des années que tu es dans cet état-là. Attends, je reviens près de toi, je vais prier pour les autres et je reviens près de toi. Reste là. Donc je suis restée là, et je pleurais, j'ai continué à pleurer sans m'arrêter. Elle a prié pour tout le monde et ensuite elle est revenue vers moi. Je pense que j'étais toute seule devant à ce moment-là, où peut-être on était peut-être 2, enfin je ne sais plus trop. Mais moi qui ne voulais pas me faire remarquer, c'était complètement raté. Donc voilà. Elle a demandé à toute l'assemblée du coup de prier pour moi. Hein. Chose que je ne voulais pas trop non plus parce que voilà, encore une fois, mais bon voilà, c'était comme ça que ça devait se passer. Elle a demandé donc à toute l'assemblée de prier pour moi afin que Dieu me libère de cette dépression tenace et ancienne. Voilà. Je me suis dit, Seigneur, maintenant devant toi, je lâche prise et j'ai lâché prise. Je me suis sentie libérée, je ne sais pas comment expliquer, c'est fou. Et lorsqu'elle a eu terminé de prier pour moi avec toute l'assemblée, je me suis sentie libérée, complètement libérée. Elle m'a regardée dans les yeux et je crois que ça restera à vie gravé devant moi. C'est son regard et ce qu'elle m'a dit, c'est « You are free ». Et quand elle m'a dit « You are free », j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai senti que la dépression était partie. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous, je peux témoigner que la dépression n'est plus. Dieu m'a guérie. Maintenant, la culpabilité s'en est allée, mon cœur est beaucoup plus léger. La vie est à nouveau belle, parce qu'elle n'était plus belle. La vie est à nouveau belle. Tout est beau autour de moi. Vous êtes tous beaux d'ailleurs. Tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Voilà. Alors, le soleil est revenu dans ma vie. Le brouillard s'est éloigné. Je ne dis pas que tout est guéri. Il y a encore des choses à restaurer. Mon sommeil n'est pas encore restauré, mais je sais que Dieu va faire encore, qu'il a commencé son œuvre de restauration dans ma vie et que rien n'est fini. Alors Seigneur, je veux élever ton nom, Seigneur, ce matin. Il n'y a que toi, mon Dieu, qui peut faire ça. Personne d'autre ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Et je sais que lui m'a pardonné. Et comme dit le chant, il ne me laissera jamais.
Il ne me laissera jamais. J'ai la certitude que Dieu continue sa restauration en moi. Alors ce que je veux dire au diable, parce que le diable pendant 20 ans, il m'a tenu. 20 ans, il m'a tenu enchaîné. Je veux lui dire, tu m'as tenu pendant 20 ans, mais maintenant c'est terminé. C'est terminé. Tu n'auras plus l'emprise sur moi. Tu as été démasqué. Et comme on l'a dit à la retraite, tu n'as pas choisi la bonne fille, Satan. Tu n'as pas choisi la bonne fille. Alors, gardez confiance en Dieu et votre tour viendra si vous avez des soucis dans votre vie. Amen. Amen. Je peux confirmer que si Fabienne voulait être discrète ce jour-là, c'était raté. Mais je ne t'ai pas quittée, hein, Sorette. Bonjour à tous. Donc moi aussi, je vais faire un petit mot. Ce que je voulais dire, c'est que... Le micro Oui. Ce que je voulais dire, c'est que ce matin, quand je me suis levée, j'avais vraiment des douleurs. Bon, j'ai des douleurs tout le temps, mais des douleurs atroces, atroces, atroces. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir y aller. Et puis je me suis dit, non, Seigneur. Non, parce que je veux aller témoigner, je veux aller dire ce qui s'est passé. Alors je t'en prie, aide-moi et je suis là. Merci Seigneur. Voilà, parce que vraiment, ce week-end a été... bon, maman Brigitte m'a dit, il va prendre trop de temps, donc je vais être un petit peu précise. J'ai fait ça en 3 points. Le premier point, c'est pour vous, mes sœurs, parce que c'était ma première retraite. Je n'avais jamais connu ça. Et mon Dieu, venez, venez. Je sais qu'il est difficile de laisser ses familles, de laisser ses enfants. Moi, j'ai un bébé de 18 mois et 2 ados à la maison, et un mari, donc, enfin, futur mari. Donc, c'est compliqué. J'ai préparé des plats à l'avance que j'ai mis dans le congèle. Voilà, vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi... J'ai mis ma petite chez ma sœur comme ça. Tu n'auras pas besoin de t'en occuper. Messieurs, laissez vos femmes partir. Elles vont revenir tout à fait différentes. La maison ne tourne pas sans nous. On le sait, mais un week-end. Mes sœurs, venez. Vraiment. Alors, en plus du fait que ben, on a un week-end sans hommes, sans enfants, on n'a pas des... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mes chaussettes, elles sont où? Non, 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 non. C'est un week-end pour nous. On nous sert à manger, on nous donne à boire, on dort à l'heure qu'on a envie, on fait ce qu'on a envie. On n'a pas un seul enfant qui dit « Maman » 1000 fois sur la journée. Pensez-y, c'est très important. Donc ça, c'était mon premier point. Oui, messieurs, laissez partir vos femmes. Le deuxième niveau, c'est au niveau spirituel. Ce que je peux dire, c'est que le vendredi, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le Saint-Esprit, en 3 secondes et demie, dès qu'on a commencé à prier, à louer, il est descendu. Et je pense qu'il est reparti avec chacune d'entre nous. C'était intense, c'était merveilleux. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, tellement c'était fort. Vraiment, ce que je peux dire, c'est que quand les femmes, les guerrières, les lionnes que nous sommes, vraiment, qui sommes sur tous les fronts, qui, on le sait, sont plus fortes que les hommes, commencent à prier, commencent à louer, commencent à adorer, mesdames, c'est waouh. Venez, vraiment mes sœurs, venez l'année prochaine parce que j'en ai encore des frissons. Et mon dernier point, c'est que ce week-end m'a restaurée. Il m'a vraiment restaurée. J'ai vu que plus les heures, plus les jours passaient, plus mon corps changeait. J'ai prié avant ce week-end-là pour arrêter de fumer. Ça faisait 20 ans que je fumais. J'ai essayé les hypnoses, les acupunctures, les patchs, les bazars, les machins. J'ai commencé à 14 ans, j'en ai 38, je fumais. J'ai essayé je ne sais pas combien de temps pour arrêter de fumer, je fumais. J'ai décidé ce week-end-là d'arrêter, mes sœurs, et le pasteur d'ailleurs, je pense, a prié pour moi aussi. Ça fait 2 semaines que je ne fume plus.
Mon chéri, il m'a dit, quand je suis rentrée le dimanche, je lui ai dit, je ne fume plus. Le jeudi, il m'a dit, je croyais que tu allais recommencer. Non, non, non. Non, non, non. Ma fille, ma grande évidemment, parce que la petite ne l'a pas vue, m'a dit textuellement, maman, tu es partie vendredi, tu es revenue dimanche, tu n'étais pas la même femme. Je m'efforce depuis tous les jours d'entretenir le feu, d'entretenir la flamme, d'entretenir ce qui brûle en moi, ce que le Seigneur a changé, parce que j'ai changé. Je dis souvent, je suis une Sophie 2.0. Vraiment, c'est ça. Et je vais vraiment continuer à prier pour ce changement et pour que Dieu m'amène là où on doit m'amener. Ben, je vais même pas lire le reste parce qu'en fait, je me suis un peu mélangée, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mesdames, je veux vous voir l'année prochaine, franchement, parce que voilà, je le redis, on est des guerrières, on est des lionnes, et c'est nous qui allons faire changer les choses. Nous avons des choses à dire, et nous sommes, bien entendu, meilleurs que les hommes. Merci. Voilà. Ça y est, il y a un homme qui va parler. Non, non, je ne vais pas te faire gronder. Je ne vais pas te gronder, certainement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et une mauvaise. La mauvaise, c'est la bonne. En fait, quand on regarde Sophie, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est ce qui est en train de se passer. Je sais que Dieu est en train de faire ça avec toi. Quand on regarde Sophie, la première chose qu'on se dit, le combat est derrière. Le combat est derrière elle. Elle sort d'un cancer. Le combat est derrière elle. Regardez-la. Elle me dit déjà non. Parce que c'est vrai. Sophie, il y a un nouveau combat. Dieu a un nouveau combat pour toi. C'est ce que je dois t'annoncer. Et je vais te dire les projets que Dieu a pour toi. Dieu est en train de te former et de te fournir les armes du chrétien pour le moment. Il y en a déjà que tu as. Apprends-les par cœur. Ils sont dans Éphésiens chapitre 6. Si nous ne les connaissons pas, comment pouvons-nous nous les procurer? Tout chrétien doit connaître les armes. Apprends-les par cœur. Parce que le Seigneur est en train de te fournir ces armes. Tu as déjà le bouclier de la foi. Tu as déjà les sandales du zèle. Tu as déjà le casque du salut. Le reste va venir. Je ne vais pas les citer tous maintenant. Et il y a un but pour ça. C'est que Dieu veut que tu sois sa combattante. Mais Dieu ne te veut pas au milieu des combattants. Dieu te veut devant les combattants. Dieu te prépare pour être à l'avant des combattants. Je te vois avec l'étendard devant ce peuple de combattants. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Voilà la nouvelle que j'avais pour toi. Prépare-toi. Prépare ses armes. Et laisse Dieu faire. Ne te bats pas pour le faire, laisse Dieu faire. Il va te faire. Il va te former. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Juste une chose, c'est que effectivement j'ai changé à cette retraite et depuis cette retraite j'ai des paroles qui me viennent. J'ai écrit, j'ai harcelé le pasteur, j'ai harcelé Luc, j'ai harcelé tout le monde en fait. Et je prie. Et j'ai encore prié il y a 3 secondes et demie quand on était en train de chanter en disant Seigneur, je ne sais pas si c'est ça que vraiment tu me destines à faire. C'est ce que je pense mais je ne sais pas. Dis-le moi. Merci Luc. Merci Seigneur. Un truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que quand Dieu restaure, il change même ton nom. Il change ton nom. Noémie n'est pas là. Noémie était à la retraite, c'est une amie à Annie. Et quand la dame, Roxane, a prié pour Noémie, elle lui a dit, tu ne t'appelleras plus Mara, mais maintenant tu t'appelleras Naomi. Enfin, vous voyez l'histoire de Naomi
qui a tout perdu et puis elle devient amère et elle dit même qu'on doit l'appeler Mara, qui veut dire amère. Vous savez, lors de cette retraite, il y a quelqu'un aussi qui a changé de nom, c'est Brian. Alors Brian, un homme, il a été à la retraite, un homme à la retraite. Vous savez, il y a Annie qui avait vraiment envie que son mari soit là. Et Brian est venu. Il est resté 2 heures. On a témoigné déjà mercredi. Mais Brian ne s'appelle plus Brian. Il s'appelle Paul. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vraiment vu. Je ne sais pas Annie, mais je ne sais pas toi, Brian, si tu le vois, mais... Alors oui, on sait que tu prêchais. Hein. Je sais que tu prêchais, que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu avais l'habitude de faire en tout cas. Mais ce que tu as fait mercredi, c'était ce que tu avais l'habitude de faire avant. Mais quand je t'ai vu le faire, je me suis dit, mais waouh, il y a une onction. Alors, ce n'est pas pour te flatter, hein. Il y a quelque chose, je me dis, mais punaise, comment il s'en est privé pendant autant de temps? Pourquoi il a privé Warem de ça pendant autant de temps? Mais c'est parce qu'il fallait, oui, peut-être aussi, oui, c'est vrai, peut-être qu'on ne t'a pas donné la possibilité. Mais je veux dire, je pense aussi qu'il a fallu cette restauration. Tu vois, et j'ai envie de te dire que toutes les écailles qui étaient là devant tes yeux puissent vraiment tomber, une par une, toutes ces écailles. Parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose de particulier là. Hein? Voilà. Donc, quand vous voulez encourager Brian à continuer dans sa marche, vous l'appelez Paul. Vous lui dites, allez Paul, vas-y, hein? Allez Paul, vas-y. Alors, il y a aussi Viviane qui voulait donner un témoignage. Ça va, on est dans les temps. Bien. J'étais stressée, mais... Voilà, pourquoi le stress? C'était quoi ça? Ah oui, c'est vrai, Viviane n'a pas encore parlé. Aïe, 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 Viviane. Non, parce qu'après, on voudrait bien prier. Ça veut rien dire. Hein? Alors, j'ai déjà entendu... bonjour à tous. J'ai déjà entendu des choses qui sont écrites là. Pour les dames, quand il y a une invitation pour les dames, je voulais vous dire aussi, venez. Parce que parfois, la première fois, moi, c'était avec Roxane le 6 mai. Et j'avais pas envie d'y aller parce que c'était Bruxelles. Quand il faut sortir de ma brousse, je suis bien chez moi. En plus, je ne conduis pas dans Bruxelles, mais j'ai trouvé Annie qui m'a conduit gentiment. Et voilà, je l'ai vécu plusieurs fois et je suis certaine que chacun peut le vivre. Quand Dieu nous invite quelque part, il est là. Nous, on y va peut-être avec... Désolée, c'est l'émotion. Nous, on y va peut-être avec nos fardeaux, avec des choses qui nous ont détruits. Il y a eu beaucoup de prophètes ici. Je n'ai jamais rien reçu. Je ne me suis jamais dit, Seigneur, c'est parce que je ne le vaux pas. Je disais, ben voilà, il n'y a rien pour moi aujourd'hui, mais je sais maintenant qu'il y a un temps. Quand Dieu veut vous dire quelque chose, il faut que vous soyez apte à le recevoir. Parce que, par exemple, moi, j'ai eu une vision où mon mari se donnait à Dieu, enfin, mon ex-mari se donnait à Dieu et qu'on marchait ensemble vers un mariage. Donc, je me suis attachée à cette vision. Pour moi, c'était comme ça et pas autrement. On pouvait me dire que ça n'allait peut-être pas se passer, c'était pas possible, ça venait de Dieu. Sauf que j'ai appris dans tout ce que j'ai vécu que pour vivre ce genre de vision, il faut être deux. Il avait un pas à faire qu'il n'a jamais fait. Et aussi que c'était pas le moment. Parce que si Dieu avait permis qu'on se remette ensemble, ça n'aurait jamais tenu. Parce que j'étais trop détruite par tout ce qu'on avait vécu. Et ce que j'ai reçu là-bas... Un jour, je témoignerai, mais voilà, prenez tous des mouchoirs parce qu'on va beaucoup pleurer. Et je sais que je dois témoigner un jour quand je serai prête, voilà, et quand ce sera le temps de Dieu. Parce que c'est vrai que vous avez entendu, par exemple, Christophe Blom qui a dit « il y a eu beaucoup de malheurs dans ma vie ». Et c'est vrai. Mais Dieu a toujours été là. Et à cette retraite, il était là. C'était un rendez-vous. Et d'ailleurs, quand Roxane, c'était encore Roxane, quand elle a commencé à parler, j'avais l'impression que c'était pour moi. Mais bon, j'aime pas devenir devant, mais bon, Dieu le veut apparemment. Et je me souviens qu'elle a dit, quand la personne se reconnaîtra, elle viendra vers moi. Puis elle nous a demandé d'avancer. On a avancé, elle a prié pour une dame, elle est venue, elle m'a dit, c'est toi. Je suis venue ici en Belgique pour toi. Et je me souviens qu'elle parlait de Lazare et du tombeau et qu'il fallait lâcher.
Et je l'ai entendu 1000 fois, mais ce n'était pas le moment. Et ce jour-là, c'est comme si Dieu m'avait dit, lâche. Et j'ai lâché dans ce tombeau et elle a dit à travers sa bouche, maintenant c'est le jour J, je te guéris. Je peux vous dire qu'il m'a guéri psychologiquement. Et puis, il y a la restauration qui arrive, comme on a dit tout à l'heure, c'est un processus. Parce que dans cette guérison, on est parfois tellement détruit qu'on a des murs et qu'il faut que chaque chose tombe. Et Dieu, en son temps, sait qu'à ce moment-là, cette chose peut sortir. Moi, il m'a fallu des années de thérapie pour accepter que mon ex-époux était un manipulateur. Même si on me le disait, c'est comme si on avait un écran, ça ne rentrait pas. Mais quand ça a été le temps, je l'ai compris et j'ai pu avancer. Il n'y avait rien là-dessus encore. Donc voilà, les dames, quand il y a une invitation, venez. Même si vous êtes détruits, Dieu est là, il vous attend. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut venir à lui. Si on ne fait pas le pas, même s'il peut venir vous chercher, il demande quand même qu'on fasse des pas. Alors avant de partir à la retraite, il faut savoir qu'il y a 2 ans que j'ai des problèmes de chauffage. Il va pas. Et chaque fois que le chauffagiste venait, il était remis en route. Et donc, la chaudière mettait des codes d'erreur. Donc, on a cru que c'était ceci, on a cru que c'était cela. On a changé des pièces. Enfin, bref, tout ça pour arriver à une conclusion que c'était un relais ou je sais pas quoi. C'est une pièce qui coûtait, je crois que c'est 600 € plus main d'œuvre ou 800 € plus main d'œuvre. Chaque euro compte quand on est seul. Donc, en plus, je me disais, c'est peut-être pas ça. Donc, je reculais. Et je suis partie à la retraite. À un moment donné, on a parlé de la dîme et tout ça, et j'ai eu vraiment sur le cœur de mettre ce que j'avais sur moi. C'est peut-être pas grand-chose, mais comme je dis, chaque euro compte. Je l'ai mis. Et puis après, on a parlé pour Roxane, qu'elle venait de Boston et tout, et j'ai vraiment eu sur le cœur de faire un virement, pas géant, je dis, j'ai pas versé des milliers et des centaines d'euros que je n'ai pas. Et donc, j'ai mis ce que j'avais sur le cœur. Puis je suis rentrée, mon chauffage, il déconnait de plus en plus, à un point qu'en fait, il arrêtait, il fallait le redémarrer pour avoir de l'eau chaude, puisque l'eau chaude est sur le chauffage. Et il n'allait plus du tout, j'arrivais même plus à le démarrer. Donc j'ai contacté mon chauffagiste et je lui ai dit, écoutez, voilà, on y est, il faut mettre la pièce. Et mon travail en même temps m'avait demandé s'il pouvait me payer à 3/4 temps, parce que j'ai plein d'heures, c'est ça que je suis très fatiguée. Et je me dis, génial, je dis merci Seigneur, ils vont me payer 3/4 temps, ça va faire des sous qui va m'aider à payer le chauffage. Sauf que je touche mon salaire, je n'avais rien de plus. Ce qui n'était pas normal, mais il faut savoir que j'ai changé de travail l'année dernière. Donc j'ai eu une grosse somme de mon ancien travail, donc mes congés étaient payés dedans. Donc on m'a dit que c'était mes congés qui étaient dedans, donc j'étais déçue, mais c'est logique. Le chauffagiste est venu, mais juste avant qu'il vienne, mon chauffage ne démarrait plus du tout. Donc il m'a dit, il était dans la cave, il chipotait, puis il est remonté, il m'a dit, écoute, comme pour une fois il était arrêté, je me suis dit que j'allais tout démonter et tout vérifier. Et il a vraiment vérifié si le courant arrivait à la chaudière, vraiment chaque étape. Et en fait, il a trouvé cette panne, il m'a dit, c'est vraiment une panne de merde, parce qu'il y a 2 ans qu'elle nous embête, et en fait, c'est un faux contact. C'était une fiche elle se mettait bien, il prenait, elle se mettait mal, donc il a juste changé la mini-fiche. Et mon chauffage est réparé, il va nickel, j'ai du chauffage et de l'eau chaude tous les jours et il n'a pas voulu que je le paye. Parce qu'il est venu, donc j'ai économisé au moins 800 €. Mais ce n'est pas fini. Donc à à mon travail, quand j'ai reçu ma fiche de paye, je me dis je vais quand même regarder. Et quand j'ai regardé, en fait, il y avait une erreur, on m'avait mis congé sans solde. Il faut savoir que je suis indépendant complémentaire. Si on me met un jour de congé sans solde, je perds mon droit. Je téléphone à la responsable des horaires qui me dit « Oui, mais c'est parce que tu n'avais plus de congé. » Je dis « Mais j'en avais encore dans mon pot d'heure, donc c'est pas logique. » Donc je sonne à la coordinatrice le lendemain qui me dit « Écoute, oui, effectivement, ce n'est pas normal. » Elle contacte UCM, c'était une erreur, je retouche 50 €. Je dis « Merci Seigneur. » Et puis, elle m'explique que je dis, il y a quand même quelque chose de bizarre. Je dis, parce que début d'année, j'ai touché des congés du Maillon où je travaille maintenant. Et puis là, on me disait que c'était des congés du CHC que j'ai quitté. Mais moi, dans ma tête, on vit d'un pot et puis l'autre. Et puis, c'est logique. Ça me triturait, ça n'allait pas. Donc, je suis allée au Maillon. Je dis, écoute, je viens pour qu'on m'explique parce que je ne m'y retrouve plus. Avec le 3/4, le mi-temps, je ne sais plus. Donc, on en discute. Elle me dit, écoute, je vais sonner aux classes moyennes. Elle sonne chez UCM.
Et la dame dit, oui, effectivement, on vide un pot et puis l'autre, donc on a bien vidé celui du maillon. Mais je dis, mais c'est pas logique alors, où est mon salaire? En fait, le programme avait fait une erreur, j'ai retouché 300 €. Donc je dis, le peu de sous que j'ai donné à Dieu, ben, il me l'a rendu, il m'a donné 1250 €. Quoi. Donc voilà. Alors j'ai eu quelque chose aussi, je reçois parfois des choses parce que le Seigneur est grand. Ce que j'ai eu beaucoup moi à la retraite, c'est des paroles d'encouragement. C'est des choses qui venaient comme ça que j'ai dit et que les gens apparemment ont été touchés. Et je me dis, mais peut-être que c'est une voix, que le Seigneur veut ça, je ne sais pas. Et ce que j'ai eu plusieurs fois, je l'ai encore eu aujourd'hui pour une personne, c'est que quoi qu'on traverse dans nos vies, quelle que soit la tempête, quand on est dans une tempête, enfin pas nous, mais les marins quand ils sont dans une tempête, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le phare. Il n'y a que le phare qui peut les aider, puisqu'il fait noir autour d'eux, il n'y a rien qui va. Et Dieu dans nos vies, c'est le phare. Donc je dis, le phare, c'est vraiment, on peut être, les tempêtes que j'ai vécues, on peut être malmené, la barque peut être tournée, on va souffrir, on va avoir peur, on va parfois tomber dans l'eau, mais il faut s'attacher au phare. Et le phare vous conduira de l'autre bord. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il vous conduira bien au-delà de nos espérances. Parce que la vie sera tout à fait différente et je sais qu'il prépare des grandes choses. Pour moi et pour mes enfants aussi, qui ont beaucoup souffert. Amen. Alors, vous voyez, il y avait Noémie aussi qui devait témoigner, mais elle n'est pas là. Mais vous savez, lors de ces retraites, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors oui, tout peut arriver à Warem, et c'est ce que je crois. Et c'est pour ça qu'on va prier pour vous. Alors, je te donne le micro? Je ne sais pas, tu le tiens et puis tu pourras prier après. Je peux me permettre, hein, vous me dites, oh là là, ben oui, c'est mon mari quand même. C'est mon mari avant d'être mon pasteur. Et d'ailleurs, est-ce que tu es mon pasteur? Des fois, c'est un peu compliqué, hein, parce que quand on a un mari, pasteur, oh là, vous savez, lui, des fois, il me dit, ok, bon, bref. Alors, ce que j'ai envie de tirer aussi de tous ces témoignages, c'est que les personnes qui ont été restaurées, c'est dans un but. Le but de glorifier Dieu, de reconnaître que c'est lui qui fait tout en nous. Et comme je l'ai expliqué, c'est pas être libéré de quelque chose pour faire n'importe quoi avec après. Hein, Fabienne? Tu te sens en paix, tu vas pas commencer maintenant à essayer de te remettre dans quelque chose. Vous comprenez? C'est pour témoigner, c'est pour servir Dieu.